Hey, ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve comme d'habitude pour un tirage, hein. C'est un petit peu le fil conducteur de la chaîne, donc du coup, eh ben, voilà, c'est un tirage. Faudrait que je trouve une autre accroche. Ah bon. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, j'avais juste un petit message à vous faire passer, promis, ce sera pas long, c'est de ne tout simplement pas faire confiance à tout ce que vous lisez sur Internet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est en 2020. On est en 2020, je pense qu'on l'a bien senti cette année 2020, là, ça fait que 3 mois, mais on la sent déjà plutôt bien. Et ben en 2020, il faut savoir que les réseaux sociaux sont aussi des médias. C'est-à-dire que dans les années 1990, on avait des médias radio, télé, journaux, entre autres. Et bien maintenant, en 2020, on a aussi Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et compagnie. Internet est un média. C'est comme ça, c'est voilà, c'est l'évolution tout simplement, l'ère moderne, etc., etc. Hein. Avant, on avait le train avec des charbons, là, train à vapeur. Maintenant, on a un train électrique. Et bah, les médias, c'est pareil. Avant, on avait simplement la radio, la télé, les journaux. Maintenant, on a Facebook, on a Twitter, on a YouTube, on a tout ça, et c'est pas spécialement pour du mieux. Pourquoi? Parce que du coup, maintenant, n'importe qui va relayer une information. Maintenant, n'importe qui va relayer une information et tout le monde va croire que c'est vrai. Ça va pas être dit par un journaliste, mais en termes de poids, en termes de crédibilité, bah, on va autant le croire qu'un journaliste, si ce n'est plus. C'est-à-dire que c'est l'ami d'un ami d'un ami de l'avocat d'un ami qui vous a dit, qui vous a parlé de tout ça, ou c'est une personne au contraire que vous ne connaissez absolument pas parce que vous avez lu sur Twitter, vous avez lu sur Facebook un article qui parlait de ça. Et vu que ça a l'air logique, vu que ça a un cheminement logique, vu que voilà, et bah du coup on y croit. Sauf que majoritairement parlant, quand on se renseigne un petit peu plus sur ce qu'on lit sur internet, on se rend compte que c'est totalement faux. Et ça, les gars, c'est ce qu'on appelle des théories du complot. C'est-à-dire que y a des gens qui vont relayer des bah oui, mais là, tu t'es pris la griffe dans mon t-shirt, en fait. Qui vont relayer des vidéos qui vont être coupées à un certain moment, qui vont être montées, et ça, pour voir un montage, que ce soit dans un film au cinéma ou que ce soit dans une petite vidéo qui ensuite est partagée sur YouTube et tout, il faut être très fortiche. Est-ce que vous êtes capable de voir quand est-ce que un truc a été coupé dans un film sur grand écran au cinéma? Déjà, si on n'est pas capable de voir ça, moi je ne le peux pas, hein, je n'ai pas les attitudes pour ça, et ben comment est-ce qu'on pourrait voir sur une petite vidéo sur un écran de téléphone? Faut savoir que aussi sur Twitter, il y a ce qu'on appelle des trolls et ce qu'on appelle aussi l'humour. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais aller sur Twitter, je n'aime pas Twitter, mais on va dire que je vais aller sur Twitter, je vais utiliser mon second degré que j'adore et je vais balancer une info. Je ne vais absolument pas dire que c'est du second degré, je ne vais absolument pas dire que c'est de l'humour et il y a forcément une personne qui va y croire et qui va y croire au premier degré. Déjà, quand je le dis en vidéo, quand j'utilise du second degré en vidéo, il y a toujours une personne pour le croire et pour venir m'engueuler en commentaire. Et bah là, imaginez, sans que je le dise, sans la voix, sans le ton, simplement avec des mots, des lignes, des lettres. Ça part en catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a forcément une personne sur les 7 milliards qui ont Internet, bon, peut-être pas 7 milliards parce qu'il y a la Corée du Nord, mais il y a forcément quelqu'un qui va y croire et qui va relayer cette information, ce post humoristique que j'aurais fait, qui va le relayer de façon très sérieuse en disant « c'est totalement vrai », alors que c'était une blague à la base. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça prend des proportions énormes. Parce qu'il y a quelqu'un qui y croit et qui va relayer l'information en mode « Regarde, c'est totalement vrai, regarde, c'est vrai, regarde, c'est sur Internet, c'est forcément vrai. » Non, sur Internet, renseignez-vous, vraiment, faites attention, renseignez-vous. On m'a dit hier, je crois, il faut faire attention parce que la France, elle n'est pas au stade 3, elle est carrément au stade 4, la mise en quarantaine, c'est le stade 4. Non, la France est bien au stade 3, en fait. Les stades, c'est pas crescendo. C'est-à-dire que le stade 4, c'est pas le pire de tous. Au contraire. Au contraire. C'est chronologique, pas crescendo. Crescendo, ça veut dire que ça augmente en intensité au fur et à mesure. Chronologique, ça veut dire que c'est la suite logique des choses. La suite dans le temps, etc. Donc on commence avec le début de l'épidémie,
On passe ensuite sur quelque chose de plus grave avec le stade 2. On passe sur la mise en quarantaine avec le stade 3. Le stade 3 égale mise en quarantaine. Et le stade 4, ça veut dire qu'au contraire, c'est fini. C'est la fin de la mise en quarantaine, ça veut dire un retour à la normale et que les choses redeviennent justement normales. Le stade 4, c'est ça. Donc quand vous lisez « ouais, le stade 4, on est en quarantaine, on est carrément en stade 4, etc. », ce sont des personnes qui n'ont absolument pas pris la peine de se renseigner et qui vont balancer des infos comme ça sans savoir. Et il y a des gens qui y croient et qui relayent, etc., etc. Et ça fait un ensemble de personnes qui croient à quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à bien vérifier ce que vous lisez. Partez du principe que sur Internet, il y a des gens qui sont des trollers, donc des gens qui vont simplement partager une information pour le plaisir de faire paniquer tout le monde, parce que oui, ça existe. Des gens qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent et qui vont le faire quand même. Par exemple, c'est bête, hein, mais sur Doctissimo, quand on lit une personne qui dit j'ai des jumeaux, mais je ne sais pas de qui est le père du deuxième, ça existe vraiment. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des gens qui se posent ce genre de questions. Voilà, il faut partir du principe que sur tout le monde entier, tout notre pays entier, on n'a pas le même niveau d'intelligence, on n'a pas le même niveau de réflexion. Hein. Donc, voilà. Il y a aussi un autre truc, c'est que oui, le confinement, ça fait chier, oui, c'est chiant, mais il faut voir aussi que d'un point de vue énergétique, et donc là, du coup, on revient sur la base de la vidéo, hein, c'est-à-dire que les gens, ils ne vont plus travailler. Ça, c'est quelque chose qui a été relayé aussi sur les réseaux sociaux et ça qui vient du coup de sources sûres étant donné qu'il y a des relevés, ce qu'on appelle des relevés thermiques, où on voit justement que la pollution a descendu. Je suis absolument sûre que vous avez déjà vu cette image. C'est avant du coup le coronavirus et après. On va pas dire coronavirus, on va dire Covid-19. On va l'appeler par son petit nom. Le Covid-19, eh ben justement, les Chinois n'allant plus travailler, la pollution a fortement descendu. Il se passe exactement la même chose en Europe. Depuis hier, je crois, il y a justement l'information de Venise qui est en train de se propager. C'est-à-dire que Venise, avec les gondoliers et avec les gondoles, forcément, quand les gondoliers ils faisaient leur petite action pour justement faire avancer la gondole, ça raclait le fond des canaux et du coup ça fait qu'il y avait énormément, tu t'es cassé la gueule déjà, il y avait énormément de brassage dans l'eau et ça fait que les canaux n'étaient jamais propres parce que forcément on raclait le fond, on bougeait le fond, etc. Et avec le mouvement, forcément, la population marine n'avait pas trop envie de venir faire un tour à Venise. Donc, du coup, les canaux étaient très sales. Et bien maintenant qu'il n'y a plus aucune activité, qu'elle soit touristique ou autre, et bien du coup, les canaux retrouvent leur pureté et les poissons reviennent. La faune marine, la vie marine est en train de reprendre à Venise. La pollution est en train de diminuer en Chine. Il y a énormément de choses, et même en Europe, les choses étant à l'arrêt, la pollution en Europe est en train de descendre. Comme quoi, Greta avait quand même raison, hein, pour tous ceux qui du coup disaient que c'était absolument impossible, etc. Si c'est possible, c'est une affaire de bonne volonté. Après, effectivement, il y a des choses à mettre en place, etc., etc. On est quand même là en ce moment sur une petite crise économique, etc. Mais il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour que le réchauffement climatique puisse baisser. Et comme on utilise moins la voiture, comme on utilise, on va beaucoup moins dehors, etc., etc., qu'on utilise moins d'électricité, blablabla. Voilà, on a beau dire que ça vient des politiciens en premier, etc., ça vient aussi de nous, de notre consommation, de notre façon de vivre, blablabla. C'était le petit truc que je voulais vous dire en plus, que voilà, ne pas écouter tout ce qu'on dit sur Internet. Allez chercher vous-même l'information de ce que vous êtes en train de lire avant de le relayer. Vous voyez, si c'est ce qu'on appelle une fake news, une mauvaise info. Faites attention à ne pas croire, encore une fois, tout ce que vous entendez sur Internet, parce que Internet est un média au même titre que les journaux, la télé et la radio.
On a beau dire que c'est géré par des politiciens, que les médias sont gérés par des politiciens, oui, mais les médias, réseaux sociaux sont gérés par des trolls. C'est pas spécialement mieux. Des trolls et des théories du complot. Vraiment, je ne sais pas si l'un ou l'autre est le mieux. Donc, renseignez-vous vraiment. Attention du coup, parce que là du coup, le message des guides que j'ai reçu avant de faire cette vidéo, c'est le confinement est nécessaire dans le sens où on nous a demandé avant de faire un travail sur soi, de faire un travail d'introspection, de se poser, de réfléchir un petit peu par rapport à la planète, par rapport à notre mode de consommation, etc. Alors c'est bien beau de critiquer les uns et les autres, mais balayons déjà devant notre porte avant d'aller critiquer tout le monde. La compassion, la compréhension, etc. C'est tout ce dont je vous parle dans mes vidéos au fur et à mesure, au jour le jour. C'est vraiment, tant qu'on n'est pas à la place de quelqu'un, on ne peut pas dire si ses actions sont bonnes ou mauvaises. Parce que ça, à partir du moment où on dit « moi, je serai présidente, je ferai ça et ça », c'est un jugement, les gars. Et un jugement, ça reste de l'ego. Et voilà, peut-être que si nous, on était président, et peut-être qu'on ferait d'autres conneries. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout ce qu'on fait est forcément jugé au bout d'un moment. Voilà. Tout ce que je vous demande, c'est de justement ne pas tomber dans cette espèce de jugement, que ce soit par rapport aux Vénitiens et au tourisme, que ce soit par rapport au président, que ce soit par rapport aux personnes qui vont travailler ou quoi. Le jugement, c'est pas cool, on reste dans la compassion, on reste dans la compréhension de la compassion, et puis voilà, tout simplement. Et je crois que c'est tout. Je pense que je me suis pas mal embrouillée encore une fois dans cette vidéo. Mais bon, vous avez l'habitude. Sur ce, et puis du coup, on passe directement au tirage, enfin. Alors, on est parti avec la féminine. On commence avec... On est ici avec l'After Tarot. On va voir un petit peu comment tout ça se passe. Alors, on a le roi de bâton, déjà pour commencer. Le roi de bâton, c'est plus quelqu'un qui va vers la maturité de ses ambitions. On a une féminine ici qui se dirige vraiment de plus en plus avec les deux premières cartes vers ce qu'elle a envie de faire. La maturité des ambitions, c'est vraiment mettre à maturité ce qu'elle veut. Donc on a une féminine qui se sent un petit peu reboostée pour aller justement vers ce qu'elle veut faire, vers ses envies, vers ses passions. On a une féminine qui vraiment ici est beaucoup plus dans cet aspect « je me dirige vers ma passion », littéralement. On le voit avec l'as de bâton, dans le sens où l'as de bâton, c'est justement cette passion-là qui brûle. C'est un petit peu le symbole de la flamme. D'ailleurs, il y a une citation que j'adore avec cette carte, c'est « la flamme peut détruire, mais maîtriser, elle illumine ». Faites attention à vos passions dans le sens où, comme chaque chose, si on se met trop dedans de la mauvaise manière, ça peut nous détruire, mais si on le fait de manière raisonnable et équilibrée, ça nous aide. On a ensuite la carte de l'ermite, donc là on a vraiment une féminine qui n'a pas trop le choix vu les circonstances actuelles, mais qui est dans un moment de solitude. On est seul, mais sans avoir le sentiment de solitude plutôt. Voilà, on est seul, mais on ne ressent pas la solitude. C'est nous du coup, on profite de ce moment plutôt pour se retourner à soi, pour être dans un état méditatif. On va être beaucoup plus dans cet esprit d'introspection, de recherche, d'isolement. On a ici... on se pose des questions, en fait. On se pose des questions. On est vraiment sur ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que là, on demande un petit peu à l'humanité de se remettre un petit peu en question par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit par rapport à Venise, la Chine, la pollution, etc., etc. Il y a vraiment tout ça qui est en train de se remettre en question. Et tout ça, c'est une isolation forcée, parce que du coup, quand on nous demandait de faire un retour à soi, et du coup, on était toujours occupé avec autre chose, que ce soit par le boulot, que ce soit par d'autres trucs. Et là, du coup, on nous dit, là, on vous a demandé je ne sais combien de fois
de vous poser un petit peu et de réfléchir un petit peu à ce que vous faites, bah là du coup on vous laisse pas le choix, vous le faites. Voilà. On a aussi la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle symbolise un petit peu plus tout ce qui va être l'idéal du cœur. Donc là, on va justement partir en introspection pour voir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut atteindre, tout simplement. On est aidé par le cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que lui, il va avoir ce côté protecteur. On va agir de manière beaucoup plus pragmatique de par ce côté protecteur qu'on va réveiller en nous-mêmes. Là, c'est pas quelqu'un qui va nous apporter ce côté protection, c'est nous-mêmes qui allons le trouver parce que justement, cette période d'introspection, elle va nous montrer que nous aussi, on est capable de se protéger soi-même et ça va nous faire un très 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 bon retour à soi qui va nous être des plus bénéfiques. La lune, elle nous dit que justement, il ne faut pas croire un petit peu tout ce qui se passe, il ne faut pas se laisser berner un petit peu par tout ce qui se passe, par tout ce qu'on dit, par tout ce qu'on entend. On est vraiment ici dans le truc écoute-toi toi-même. Là, on est sur une période où, bah voilà, il y a les réseaux sociaux qui s'enflamment, il y a des théories du complot qui sortent un petit peu partout. Il faut que vous voyez qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous et pas seulement parce que ça fait des cheminements logiques. Si ça ne vous parle pas, n'écoutez absolument pas. Que ce soit des informations, que ce soit des tirages, que ce soit des choses qu'on vous dit, etc., etc. Peu importe, essayez vraiment de rester dans votre guidance intérieure, c'est vraiment très important, et de voir qu'est-ce qui résonne en vous ou pas. L'impératrice qui symbolise du coup la féminine, le côté vie aussi, avec la grande prêtresse, encore un attribut du féminin sacré. Et on a ici la rivalité. Donc faites attention parce que là, on a deux côtés de la féminine qui sont en rivalité, c'est-à-dire le côté sagesse et le côté impérieux, on va dire, de l'impératrice. Là, on a deux parties de la féminine qui sont un petit peu en train de se battre individuellement parlant, et justement, cette période de repos, là, elle va être très bénéfique pour justement faire en sorte que les deux puissent s'allier. C'est-à-dire que là, il ne faut pas vous laisser trop guider par justement les sentiments. Alors, je sais que c'est bizarre de dire ça dans un tirage, mais trop de cœur, c'est pas bon non plus. Trop de tête, c'est pas bon, mais trop de cœur, c'est pas bon non plus. Parce que quand on se laisse trop guider par les sentiments, c'est généralement là où on fonce un petit peu dans le mur de par le côté un petit peu impulsif. Il faut vraiment allier le côté tête et cœur pour faire en sorte que justement les deux ne soient plus en rivalité et que les choses se passent au mieux par la suite. Et on a l'as d'épée pour conclure. L'as d'épée, c'est que là, la féminine, littéralement, on lui demande du détachement. L'as d'épée représente la puissance du détachement dans ce tarot-là. C'est la force qui vient de la bonne perspective. C'est la force qui vient justement de ce côté sagesse et émotionnel. Donc, prendre la température de l'information par notre émotion. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Et ensuite, le côté sagesse, aller chercher justement l'information. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des preuves? Etc. On vous dit vraiment d'avoir une bonne perspective des choses, on vous dit de ne pas vous laisser influencer surtout. Restez vraiment dans cette guidance intérieure, littéralement. Maintenant, voyons voir comment va se passer la semaine pour la féminine. On parle ici d'un travail qui a été bien fait et dont on va récolter un petit peu le laurier. On parle ici de prendre le temps d'admirer son travail. Donc vraiment, dans ce travail d'introspection, là, il va falloir que vous preniez le temps de voir votre évolution, de voir tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez fait, votre façon d'agir, votre façon de réagir, qui est bien différente de ce qui était il y a quelques mois. On parle aussi ensuite de partager des choses avec vous-même, pas spécialement avec d'autres, mais surtout avec vous-même. On vous dit ici de prendre des bons repas, de justement prendre le temps de vous faire de bons petits plats, de retrouver le goût de la cuisine, de retrouver le goût de regarder la télé, de ne rien faire et de simplement profiter du moment qui est maintenant. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez pas régler les problèmes que vous avez à régler, par exemple, au boulot ou qui soient d'autres ordres, parce que tout est à l'arrêt. Donc profitons de ce temps qui est à l'arrêt pour justement faire en sorte que les choses évoluent, que les choses soient mieux pour nous
et de simplement prendre le temps de se retrouver, quoi. On va vers une féminine qui va vers du bonheur. Ici, on a une féminine qui se dirige un petit peu plus vers justement la récolte un petit peu de tout ça. Ce sont les victoires et les succès matériels qui arrivent pour la féminine et c'est plutôt bienvenu. Avec le roi de bâton, on dit qu'il est vraiment ici, le fait qu'il y ait ces deux cartes là, vous voyez, on a ici le succès et la victoire et on a ici les ambitions qui sont réalisées. Donc c'est plutôt bon signe, c'est plutôt très très bon signe. Ici, le diable dans ce jeu-là n'est pas un aspect très péjoratif, très négatif, au contraire, puisque c'est l'after tarot, donc c'est les choses qui se passent après le tarot normal. Donc c'est-à-dire que là, on est dans un esprit de affronter ses démons, de se rendre compte que les choses sont un petit peu déformées par notre ego et par du coup tous ces gens qui propagent des choses pas super vraies. On se rend compte des choses qu'on ne peut pas contrôler dans cet aspect un petit peu catastrophique en ce moment. On ne peut rien contrôler parce que tout est à l'arrêt encore une fois, donc autant profiter de ce moment pour s'accorder un petit peu plus avec soi-même. Et on a pour finir le fait qu'on laisse derrière soi une mauvaise situation, on accepte un éloignement, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre masculin, que ce soit avec notre famille ou autre, l'éloignement, c'est tout simplement le fait que chacun doit rester chez soi, quoi. Donc là, on accepte la situation, et une fois qu'on accepte la situation, ça va aller beaucoup mieux. On va pouvoir avancer un petit peu plus et devenir cette reine de couple que la féminine doit aussi devenir. C'est-à-dire une personne qui est confiante dans ce qui se passe parce qu'elle a confiance en elle. On n'est plus sur de la dualité, au contraire, on est sur ce sentiment d'être équilibré et dans son bon droit, si on peut dire ça comme ça. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne le masculin, déjà je vois beaucoup de contradictions dans le masculin, côté un petit peu rebelle qui ressort. C'est normal, à partir du moment où on interdit quelque chose à un humain, ça réveille son côté contradictoire parce que justement quand on oblige à faire quelque chose, il y a ce côté un petit peu frustration qui ressort, ce qu'on appelle l'esprit de contradiction. Et quand on nous dit il faut que tu restes chez toi, tu es obligé de rester chez toi, tu n'as pas le choix sinon tu as une amende, le côté contradiction forcément il ressort parce que ça génère, cette obligation là va générer de la frustration, etc. etc. Sauf que là, on n'a plus le choix. Et là, ça se ressent exactement dans ce tirage-là. C'est-à-dire que le masculin, c'est à partir du moment où on lui interdit de voir la féminine, où c'est interdit, de chez interdit, tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit d'aller la voir, tu n'as pas le droit... Voilà.
que c'est là où ça va générer de la frustration. Vous voyez, c'est à partir du moment où on interdit quelque chose que l'esprit de contradiction s'allume et que du coup, on va vouloir faire le contraire. C'est un petit peu quand votre maman, elle vous demandait de ranger votre chambre, enfin moi c'était mon cas en tout cas, plus elle vous demandait de le faire, moins vous le faisiez. À partir du moment où il arrêtait, bah là vous le faisiez. Moi c'était très bête, hein. J'avais un esprit de contradiction incroyable, j'avais 14 ans. Mais bah là c'est exactement ça, c'est bah t'as pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit, ah ouais, et ben j'ai envie de le faire. Quand on interdit quelque chose à quelqu'un, c'est là où il va avoir envie de le faire. Là, il a envie de retrouver sa famille, il a envie de partager des moments avec elle, il a envie de... Ça, vous voyez, ces deux cartes-là, j'ai envie de dire que c'est le plus important. Pourquoi? Parce que ici, le 2 de coupe, ça veut dire unir ce qui est séparé. Et non, ça veut dire unir par un baiser. Et le 2 de bâton veut dire unir ce qui est séparé. Ici, on a justement une rivalité qui se tasse, on va dire. On a ici deux personnes qui se sont un petit peu tapées sur la tête et qui se rendent compte que, bah, en fait, c'était peut-être pas la bonne chose à faire, que maintenant ils sont tous les deux blessés et que, bah, ils sont bien avancés. Ici, on a le côté les gagnants et les perdants, que, en gros, notre bonheur ne doit pas dépendre de notre succès ou de notre défaite, que c'est pas parce que quelque chose ne réussit pas ou au contraire réussit qu'on doit être super joyeux ou au contraire super malheureux, plus dans le sens négatif du coup. Quand c'est positif, c'est toujours bon à prendre, mais quand c'est négatif, ça doit pas nous mettre par terre. Et ben là, il est en train de se rendre compte que ouais, on lui interdit de voir sa féminine, on lui interdit de bouger, et ben c'est justement là où il a le plus envie de le faire. Comme quoi, voyez, hein, ce confinement, c'est pas spécialement négatif. On a avec le valet de denier, et lui c'est plutôt justement la racine des comportements humains, et c'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que la racine des comportements humains, c'est ce qu'on appelle tout simplement la psychologie, et c'est un petit peu tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, voilà, on a une obligation, ça entraîne de la frustration, surtout quand on n'est pas d'accord avec ça, et ça entraîne le fait qu'on a grandement envie de faire le contraire. Vous pouvez le voir avec vos enfants, je pense. Donc là, en plus, on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est, ouais, j'ai vraiment envie de passer des moments heureux, en fait, avec elle. J'ai envie comment dire, ne pas me limiter à une seule solution. C'est justement dans ce confinement-là, dans ce retour à soi, qui lui est demandé à lui aussi, qu'il va pouvoir tout simplement trouver d'autres solutions pour cette problématique qu'il y a avec la féminine. Donc vraiment, cette isolation, pardon, j'arrive plus à parler. Cette isolation-là, c'est très bénéfique, en tout cas pour le masculin, parce que c'est justement ce qu'on nous demande, hein, ce que les énergies nous demandent. Vous ne vouliez pas, enfin pas vous, encore une fois, qui regardez la vidéo, hein, mais de manière générale, les guides nous disent, vous ne vouliez pas être en introspection sur vous-même, vous ne vouliez pas prendre de temps pour vous, et ben voilà, hein, on vous force à le prendre, ce temps. Et ben du coup, il va partir en introspection, il va se poser beaucoup de questions. De toute façon, il aura que ça à faire. Il aura que ça à faire, se poser des questions et voir un petit peu comment le monde tourne, comment lui il a agi, etc. etc. Et on va avoir un changement d'attitude et de comportement par la suite. Et du coup, on va récolter, le masculin va récolter les choses qu'il a semées, il va déposer le fardeau qu'il a sur les épaules et qui le pèse. Là, je vois vraiment... Vous voyez, ça, c'est la carte qui veut dire on atteint une autre rive. On passe d'une rive à une autre, on fait un chemin et on atteint un autre but. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer. Le masculin, il va réfléchir un petit peu à tout ça, il va s'en prendre un petit peu plein la figure aussi. Parce que du coup, vu qu'il est en pause, et ben... professionnellement parlant et tout, et ben, on va en profiter pour lui en envoyer plein. Et il n'aura pas le choix. Vu qu'il ne pourra rien faire d'autre, et il sera obligé de travailler dessus à la manière des masculins, c'est-à-dire pas spécialement en conscience, mais il va travailler dessus quand même. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, on va voir un petit peu maintenant comment ça va se passer pour la semaine des masculins.
Alors, la semaine des masculins, on annonce une semaine de repos. Voilà, ça commence. Hein. On annonce une semaine de repos, une semaine de choix. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vraiment, ici, affronter tes démons. Donc, ça commence par affronter les blessures qui sont en train de ressortir. On a ici l'idée de faire un premier pas pour aller justement vers quelque chose de plus festif. Il faut que ce soit toi qui fasses ce premier pas. C'est pas aux autres de le faire. C'est à toi de le faire. Et c'est ça qui va te mener justement à ce côté bien-être matériel, le côté vraiment équilibre matériel. Voilà, je cherchais le terme. On a ici une personne qui va beaucoup plus dans le donner et le recevoir, c'est-à-dire que le masculin était généralement trop en déficit. Si on peut dire ça comme ça, pareil. Il était en manque d'équilibre, c'est-à-dire que possiblement il donnait beaucoup trop, vraiment beaucoup trop, toujours à aider, toujours à donner à ceux qui manquaient, quitte à se mettre sur la paille lui-même. Alors j'entends des féminines qui vont me dire moi avec moi il est pas du tout comme ça. Ouais, il est possible qu'avec tout le monde il donne et qu'avec la féminine au contraire il ait plus envie de recevoir que de donner. Voilà. Mais la féminine elle fait pareil avec le masculin. Donc juste qu'on s'en rend pas compte. En général quand il y a un déséquilibre on s'en rend pas compte. Sinon ce serait trop facile. On a avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est elle nous demande d'être ce qu'on doit être. Donc pour ça, il faut regarder un petit peu plus en soi. Le masculin va regarder un petit peu plus en lui-même. On sent que du coup, parce qu'il va se délester un petit peu de tout son fardeau et de se délester de ce qui ne va pas vraiment, du coup, il va pouvoir aller beaucoup plus vers la féminine, beaucoup plus vers déjà son féminin sacré à lui-même. S'il se dirige beaucoup plus vers son féminin sacré, je le rappelle, il se dirige beaucoup plus vers la féminine. On est sur un masculin qui va être beaucoup moins en dualité avec sa féminine, beaucoup moins dans un rapport de force. Le masculin se sent inférieur à la féminine et donc du coup c'est pour ça qu'il a un petit peu ce syndrome de supériorité. Je suis désolée, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. C'est pour ça que le masculin a un syndrome de supériorité par rapport à la féminine, c'est parce qu'il se sent inférieur. Un syndrome de supériorité cache toujours un syndrome d'infériorité. Et ça, clairement, c'est un manque de confiance en soi. Donc les gens qui affichent beaucoup de confiance en eux au point d'en être arrogants, etc., cachent en vérité au fond d'eux un sentiment d'infériorité qui est très présent. Mais comme ils ne veulent pas perdre la face, justement, ils ont cette attitude un petit peu arrogante. On a ensuite le fait que justement il va changer un petit peu de point de vue sur tout ça et que lui aussi il se dirige de plus en plus vers ses ambitions, vers ce qu'il veut et qu'il va pouvoir s'équilibrer un petit peu plus. On annonce que la roue va tourner pour le masculin et qu'il ne va pas hésiter justement à prendre un petit peu les armes pour faire en sorte que la roue tourne. Il a compris que c'était à lui de faire tourner la roue et non pas aux autres de la faire tourner. On a aussi le côté je vais pouvoir récolter ce que j'ai semé et le côté du coup financier qui va se stabiliser un petit peu plus pour du coup les masculins. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que tu as sur la joue, toi? J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Voilà, donc encore une fois, faites attention un petit peu à tout ce que vous lisez, faites attention à tout ce que vous voyez, faites attention aussi à votre mode de consommation, tout simplement. Et comme les guides le disaient, voilà, on vous accorde ce temps pour penser à vous, pour revoir un petit peu votre système de fonctionnement. C'est normal si ça arrive au début d'une nouvelle décennie et surtout au début 2020 parce que là, encore une fois, on enchaîne sur 10 ans et pendant 10 ans, il ne faudra pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait les 10 dernières années. Voilà pourquoi on vit ça en ce moment. C'est pas cool, mais on l'a un petit peu cherché quand même. Donc on peut s'en prendre qu'à nous. Et je vous dis ça, mais je me dis ça aussi à moi, hein. Mon système de fonctionnement n'a pas du tout été clean ces dernières années, que ce soit en termes de consommation, que ce soit en termes d'utilisation des choses ou quoi que ce soit. Voilà.
Et je pense que du coup ça va faire du bien à tout le monde aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire et tout ça. Donc prenons ce temps à partie pour vraiment revoir un petit peu tout ça et pour vraiment revenir à des bases un petit peu plus saines, à la fois pour nous et pour la planète. Là, le maître mot, c'est qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses, vraiment. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour revenir à moi et qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses tout en étant simplement moi-même. Sur ce, et bien du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir simplement écouté ce que j'avais à dire, si vous n'avez pas passé. Et puis voilà. Je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo, possiblement un tirage du coup, parce que j'ai toujours pas fait la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'impuissance. Il faut que je m'y mette vraiment. Autre petite chose aussi, c'est que confinement ou pas, je reste disponible du coup pour vous vous aider, que ce soit un soin, que ce soit un nettoyage, que ce soit une thérapie ou que ce soit un tirage ou que ce soit un désenvoûtement. Vous avez le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Parce que moi je suis par téléphone. Du coup, vous n'avez pas besoin de me rencontrer. Je suis par téléphone, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de passer sur Utip et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!